7h36 sur France Culture, la suite des matins et du journal de Catherine Dutu avec, comme tous les vendredis, hashtag, le rendez-vous auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux, hashtag consacré cette semaine au cinéma français. À l'occasion de la 42e cérémonie des Césars ce soir à Paris, hashtag s'interroge sur le cinéma français d'aujourd'hui, 60 ans après la nouvelle vague. Ce cinéma français traduit-il les mouvements de la société actuelle? Est-il à l'image de la France d'aujourd'hui? Le cinéma français n'est certainement pas à l'image de la société française dans sa globalité parce qu'il reste encore trop majoritairement parisien, blanc, bourgeois. Il suffit de regarder un peu le coffret des Césars par exemple, ça reste encore un sport de riches, mais les choses changent. Vous venez d'entendre Laurence Lascari, une jeune Guadeloupéenne de 28 ans. Elle a tenu à créer sa maison de production pour faire en sorte que ses films représentent la société française telle qu'elle est dans toute sa diversité. Sa société de production audiovisuelle de l'autre côté du périph' est située à Saint-Denis, à la Cité du Cinéma. Et c'est là que Cécile de Kervasdoué a rencontré Laurence Lascari le jour où l'une de ses dernières productions, le film L'Ascension, avait dépassé le 1 million de spectateurs. Bienvenue en Seine-Saint-Denis, au pays du béton et du chômage. Je pense qu'aujourd'hui on ne peut plus dire que, en raison d'un casting, le public ne pourra pas s'identifier parce que c'est ce qu'on a entendu pendant des années et des années. Si on met un noir sur l'affiche, les gens n'iront pas le voir, mais aujourd'hui, en 2017, et bien heureusement, on ne peut plus dire ça, il y a trop de contre-exemples. Justement, un film comme L'Ascension, quand on l'a présenté en région, tout un chacun était capable de s'identifier à ce personnage issu des 4000 à la Courneuve, ce personnage un homme noir, etc. Et qu'on arrive à faire en sorte que ce soit pas le sujet de l'histoire et que ça soit finalement un détail comme un autre. Je pense qu'on a réussi, je pense que la majorité du public, c'est des personnes issues de classes populaires, donc qui se reconnaissent aussi dans ces histoires-là. Alors, on se fait, c'est vrai! Alors la balle est dans le camp des professionnels du cinéma qui doivent être pragmatiques, rajoute-t-elle. Seulement dans un pays où c'est la télévision qui finance en grande partie le cinéma, les films doivent plaire au plus grand nombre pour être rentables. C'est ainsi que la moitié des 320 films sortis en France en 2016 sont tous des comédies populaires à gros budget et promotion massive, presque toujours parisiennes et qui s'autorisent tous les clichés. Ça ne détrône pas pour autant les films américains de la tête du box-office en France. En revanche, de plus en plus de jeunes se détournent du cinéma français. Emmerich, par exemple, 21 ans. Globalement, c'est très très énervant. Moi, je viens d'une banlieue, donc voilà, je suis dans un film, je suis obligatoirement représenté en train de fumer, en train de raqueter quelqu'un pour son portable, en train de ce genre de choses, en train de parler wesh régulièrement. En fait, le cinéma français, c'est une vision des adultes en fait qui pensent qu'on est comme ça. Soit on est vu comme des bourgeois qui, excusez-moi madame, soit on est vu vraiment comme des gens, le top 1 sur 06, voilà quoi. Aussi le problème dans le cinéma français, il y a clairement pas beaucoup de place pour les femmes en fait. On revient sur les mêmes principes, les mêmes clichés, les mêmes stéréotypes. Le mieux, ce serait déjà peut-être d'ouvrir le cinéma aux jeunes, les aider à faire eux-mêmes leurs propres films, les produire, ce genre de choses. Recréer une nouvelle vague et globalement, faire que le cinéma soit un peu plus libre. C'est chacun a sa propre vision artistique. Mais comment faire lorsque face à la grosse industrie, les subventions publiques sont aussi cantonnées à des critères de contenu? Jérémy Laurent est un jeune réalisateur de 30 ans, auteur de 2 courts-métrages. Son dernier, Jacques a soif, se penche sur la ruralité, sur la vieillesse et sur l'addiction. Et il ne rentre pas assez dans les cases. Il y a une tendance à choisir certains sujets plutôt que d'autres. Aujourd'hui, effectivement, l'adolescence, dans sa découverte sexuelle, plaît beaucoup. Également, les problèmes sociaux. On devrait voir avec la crise migratoire actuelle bon nombre de scénarios fleurir sur le sujet. En même temps, ce sont des sujets parfaitement légitimes. Est-ce qu'on peut dire que c'est à l'image de la société française ? En tout cas, à celle dont les médias parlent. Je trouve que du coup, le cinéma français souffre d'imaginaire. Et c'est sans doute ce qui pousse de plus en plus d'auteurs à faire des films sauvages, c'est-à-dire sans financement, sans producteur, sans diffuseur. C'est l'aventure d'Ils l'ont fait, un film de banlieue, sur la banlieue, par la banlieue, mais un film qui se veut universel. Un film qui raconte avec humour l'histoire d'un habitant du Val-Fouré, à Mantes-la-Jolie, qui se présente au municipal pour détrôner le potentat local et faire cesser la corruption et la violence. Ils l'ont fait est donc l'antithèse des films sur la banlieue, explique Saïd Baïch, le réalisateur, auteur, acteur de ce film. Les films que j'ai vus sur la banlieue, franchement, ils sont hors sol comme les politiques, quoi. Parce que les gens ont connu la banlieue avec la haine. Imaginez-vous les gens qui sont dans les zones rurales ou dans les villes de province qui connaissaient pas la banlieue. Quand même, la haine, c'est un film qui a fait du bruit, il nous a marqué au fer rouge les banlieues. C'est assez violent, quoi, tu vois, la haine, rien que le titre, la haine. Nous, on a fait la joie, c'était aussi de montrer qu'on pouvait être les propres auteurs de notre histoire, parce que la haine, c'est pas des gens issus des banlieues, c'est des gens qui ont surfé sur l'esprit sulfureux de la banlieue, quoi, voilà.
Et aujourd'hui que nous, on arrive avec ce film, on prend tout le monde à contre-courant, le paradoxe, c'est nous qui suscitons l'espoir avec ce film. Vous voulez pas que la roue elle tourne un peu pour vous? Changer quoi? On est bien là. Car ce film qui fait le tour de France depuis 2 ans à la rencontre de tous les publics est un véritable appel citoyen. Et le bouche à oreille a si bien fonctionné qu'il vient d'obtenir son visa d'exploitation. Il est projeté dans une salle parisienne, alors qu'au Val-Fouré, une liste citoyenne est déjà prête pour les législatives. Ils vont avoir le seum. Et on a avec un slogan comme ça. Ouais, même moi je vote pour toi, frère. Je t'avais pas l'intention de voter pour moi. Un reportage de Cécile de Kervasdoué à retrouver sur franceculture.fr à la page hashtag